Inévitablement, le sujet de la semaine pour les médias américains, c'était la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour. Mais comment couvrir un sommet dont l'essentiel se passe derrière des portes closes? Les médias ont trouvé la solution grâce à l'ancien basketteur de la NBA, Dennis Rodman. He is our best resource at this point right now for understanding the minds of the two men, especially Kim Jong-un. Dennis Rodman a rencontré Kim Jong-un pour la première fois en 2013. Depuis, il est retourné plusieurs fois en Corée du Nord, notamment pour célébrer l'anniversaire du dictateur. Happy birthday to you. Des visites qui lui ont valu de nombreuses critiques aux États-Unis. Et visiblement, cela l'a marqué, car en pleine interview sur la chaîne CNN, le colosse de 2 mètres craque. When I went back home, I got so many death threats. I had to hide out for 30 days. Des larmes qui ont été vues plus de 2 millions de fois sur le compte YouTube de CNN, pour le plus grand bonheur du sponsor de l'ex-basketteur, le site Podcoin. I got Podcoin here, help me out, my sponsor. Un site internet qui propose une crypto-monnaie pour acheter de la marijuana. Podcoin estime que sa tête de gondole devrait obtenir le prix Nobel de la paix pour avoir amorcé le dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord. Dennis Rodman est plutôt d'accord. Yes, I do. The Nobel Peace Prize. Le mois du Ramadan a pris fin cette semaine. Et une nouvelle fois, il devrait être synonyme de record d'audience pour les télévisions des pays musulmans. En effet, le petit écran est omniprésent lors de la rupture du jeûne, comme nous l'explique Noura Belaïd, spécialiste tunisienne des médias. La télévision, elle est partout présente pendant le mois de Ramadan. Les chaînes télévisées, ils mettent à la disposition de leur public ou des téléspectateurs des émissions variées. Particulièrement populaires en Tunisie, les émissions culinaires comme Quel Chef, diffusées avant la rupture du jeûne, quand les téléspectateurs ont encore le ventre vide. C'est la saison aujourd'hui, sardina. Les programmes les plus populaires dans le monde arabe, ce sont les séries, produites spécialement pour ce mois du Ramadan. Et l'un des premiers exportateurs, c'est l'Égypte, véritable Hollywood de l'Orient. Elle propose des thrillers à gros budget comme la série Kalapch, mais aussi beaucoup de comédie, car c'est un genre de série que toute la famille peut regarder. Un succès populaire qui attire forcément les annonceurs, mais cela entraîne parfois des abus. Pour des feuilletons qui durent entre 30 minutes et 45 minutes, certains moments, on passe ces 30 minutes en train de regarder des spots publicitaires pendant la rupture entre la première partie et la deuxième partie d'un feuilleton. La durée des encarts publicitaires est désormais réglementée en Tunisie. Mais le Ramadan reste un jackpot pour l'ensemble des chaînes arabes qui peuvent engranger de 15 à 50% de leur revenu annuel sur un mois. Savez-vous qu'il est désormais possible d'acheter des enfants dans la catégorie shopping de l'application Instagram? Ces petits travailleurs sont même proposés à 0 €. Bon, on vous rassure tout de suite, c'est évidemment une fausse publicité créée par l'UNICEF à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, mardi dernier. L'UNICEF a donc décidé d'utiliser Instagram Shopping pour rappeler à tous que la vie d'un enfant n'a pas de prix. Selon les estimations de l'Organisation internationale du travail, dans le monde, 152 millions d'enfants ayant entre 5 et 17 ans travaillent au lieu d'aller à l'école. Un chiffre en baisse par rapport au début du siècle, mais il reste encore beaucoup à faire.